Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Eh bien, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des qualités essentielles, selon moi, pour être un trader rentable sur le long terme. C'est une question que je reçois beaucoup sur Instagram, donc j'ai tout simplement décidé d'en faire une vidéo en me disant que ça pourra peut-être vous aider un petit peu à ce niveau-là. La première question que je reçois, c'est est-ce qu'il faut être fort en maths? Est-ce qu'il faut être bon dans les calculs mentaux, etc. Pour être un bon trader? Je vais pas vous mentir, en 2024, donc il y a des sites, il y a des applications, tout est automatisé, donc on n'a plus besoin de calculer les tailles de l'eau à la main. Aujourd'hui, il y a des calculateurs en ligne et tout se fait très facilement. Donc l'idée, c'est simplement de comprendre que pour être bon, j'ai envie de dire, en trading, c'est un peu comme dans toutes les activités. Ça va demander premièrement de la discipline. Donc on commence direct la vidéo, hein. Vous avez remarqué là, on n'a pas de temps à perdre. Donc premier point, c'est la discipline. Donc la discipline, c'est le fait de consacrer un peu de temps chaque jour jusqu'à obtenir des résultats. Je sais pas, aujourd'hui, si tu commences le sport, on va dire tu commences la musculation en salle et que tu fais une séance par semaine, au bout d'un mois, tu n'auras pas forcément de changement. Parce qu'une séance par semaine, c'est beaucoup trop léger, c'est pas assez. En trading, c'est pareil. Si tu consacres 30 minutes sur une journée dans la semaine, c'est pas assez. Ok, dans 6 ans, tu es encore sur les graphiques à galérer. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est de faire les choses bien comme il faut. Donc, tu consacres 30 minutes, 1 heure par jour. C'est déjà très bien. Et tu fais ça 4-5 fois par semaine. Ok, l'idée, c'est vraiment que ça devienne une routine. Le matin, tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu te poses pas la question. Le trading, il faut que ce soit la même chose. Tu te poses pas la question. Tu te dis, ok, aujourd'hui, j'ai 30 minutes de trading ou j'ai 1 heure de trading à faire. Et c'est pas négociable. C'est comme ça et pas autrement. Ok, il faut vraiment que tu fasses comme si c'était déjà ton métier. Et tu viens, t'appliques encore et encore, peu importe les résultats, peu importe le temps que ça prendra. Tu es juste là pour exécuter. Et je peux te le garantir, si tu exécutes régulièrement, forcément, tu auras des résultats plus rapides. Ok, donc premier point, c'est la discipline. Ça, c'est vraiment un truc qui fait la différence. Voilà, ça, c'est vraiment un truc pour moi à ne pas négliger. Ok, donc c'est le fait d'être régulier. Ensuite, le deuxième point, ça va être tout simplement... Hop, je vais juste supprimer ça. Voilà, nickel. Ça va être la confiance. Ok, donc la confiance en toi, la confiance en ta stratégie, la confiance en ton plan, etc. Donc la confiance, c'est un truc qu'on va surtout développer avec le temps. Aujourd'hui, si tu es sur les graphiques et que tu ne comprends rien, forcément, tu ne peux pas être très confiant. Et si tu n'es pas très confiant, tu ne vas pas prendre des bonnes décisions. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de développer cette confiance. Donc pour avoir plus de confiance dans un domaine, il faut juste acquérir plus de connaissances et de compétences. Okay, donc si tu commences à avoir une stratégie, un plan, que tu comprends tous les principes sur les marchés, la proportionnalité, la fractalité, les principes de liquidité, etc., etc., forcément tu seras plus confiant parce que tu pourras interpréter correctement tous les mouvements. Donc si tu es plus confiant, tu pourras prendre des meilleures décisions. Et si tu prends des meilleures décisions, naturellement, tu auras des meilleurs résultats. Okay, donc la confiance, c'est aussi quelque chose qui est indispensable, mais qu'on va travailler avec le temps. Okay, il y en a beaucoup qui te disent « Ouais, moi j'ai eu un déclic et ça y est, je suis rentable ». Non, la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Pour être rentable, il faut vraiment développer des connaissances, des compétences, et tu la vois arriver. Hein. La rentabilité, c'est pas un claquement de doigts, c'est vraiment tu vois la rentabilité arriver parce que tu travailles pour. Okay, tu mets en place ta stratégie, ton plan, tu fais ton backtesting, tu vois un petit peu ce qu'il faut améliorer par rapport à ton journal de trading, etc., etc., et la rentabilité, tu la vois venir. Mais le truc, c'est que pour être rentable, clairement, il faut être confiant. Si aujourd'hui, tu n'es pas confiant, tu ne seras même pas en capacité de trader sur les marchés, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, deuxième point, c'était la confiance. Ensuite, troisième point, selon moi, qui est aussi indispensable, c'est la prise de risque. Ok, donc j'enlève ça, je vous mets la prise de risque. Ok, magnifique. Donc je vais juste mettre petit 3, la prise de risque. Okay. Donc ça, c'est aussi hyper important. Alors malheureusement, sur Internet, on retrouve beaucoup de personnes qui vous racontent n'importe quoi sur la prise de risque. Encore la dernière fois, j'ai entendu un gars sur Insta qui disait qu'il avait trouvé une nouvelle stratégie grâce à un indicateur qu'il utilisait et qu'il avait 100% de réussite là, à présent, sur les marchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas possible. Les marchés sont imprévisibles. Donc, partant de ce principe-là, on peut pas avoir 100% de réussite. On fera forcément des pertes. Donc, ça fait partie du trading et selon moi, c'est parmi les qualités nécessaires pour en faire un métier. Donc, tu te dois d'être tout simplement autonome premièrement, mais surtout d'accepter les pertes. Okay, tu sais que ça dépend que de toi. En fait, tu es le seul à prendre tes décisions. C'est pour ça que je dis que tu es autonome. Tu es tout seul à prendre les décisions. Donc, si tu fais des profits, c'est grâce à toi, mais si tu fais des pertes, c'est à cause de toi. Donc, tu dois déjà accepter cette situation. Okay, et tu dois aussi accepter le fait que parfois, tu vas te tromper et que tu peux perdre de l'argent. Okay, donc si d'entrée de jeu, tu n'es pas prêt à perdre de l'argent, ne t'intéresse pas au trading, ça sert à rien. Même l'entrepreneuriat de manière générale, c'est que c'est pas fait pour toi peut-être, tu vois. Tu as peut-être plus d'intérêt à aller dans un métier classique, quoi, tu fais un CDI, et voilà, au moins il y a très peu de risques. Okay, donc voilà, en trading, il y a toujours du risque, mais c'est comme ça, si tu veux gagner de l'argent, tu dois prendre des risques. Notre objectif à nous, c'est pas d'éviter les stop-loss, non, c'est simplement de maîtriser nos stop-loss, de les contrôler, de faire en sorte que quand tu perds, tu sais combien tu vas perdre. Si aujourd'hui tu fais du trading, que tu es sur les marchés financiers et qu'à chaque fois que tu places un stop loss, tu ne sais pas à quoi ça correspond, tu ne peux pas être rentable. En tout cas, sur le long terme, ça n'a aucun sens. Okay, donc ton objectif, c'est de limiter un petit peu tes pertes, donc par rapport à ça, par rapport à ton management, et de savoir donc ce que ça représente. Okay, donc si tu gagnes aujourd'hui 500 € sur une position
et qu'après tu perds 50 parce que tu as fait un stop loss, c'est pas bien grave, ça va pas t'impacter. Ni au niveau de ta psychologie, ni sur le capital. Tu es toujours en profit de 450 euros. Okay, mais ça, c'est parce que tu as accepté cette perte et tu as surtout réussi à la maîtriser, à la contrôler. Et ça, c'est hyper important. Donc, entre un trader rentable et un trader qui n'est pas rentable, ça se joue surtout à ce niveau-là. C'est que, en général, les mecs qui sont pas rentables, ils veulent à tout prix éviter les stop loss. Mais notre objectif, c'est pas ça. C'est pas d'éviter des stop loss. C'est juste de tout simplement les accepter quand ça va se présenter parce que ça fait partie du trading. Dans ta stratégie, il y aura au moins 20-30% d'échecs. C'est une certitude. Okay, donc ça, il faut l'accepter, se dire, ok, dans la mesure où j'ai un bon RR, tu vois, donc voilà, le ratio risque-récompense, il est, je sais pas, plus de 2, plus de 3, t'as pas forcément de souci à te faire. Okay, donc l'idée, c'est simplement de comprendre que les pertes font partie intégrante du trading. Donc si t'es pas prêt à perdre de l'argent, ne fais pas de trading. Okay, si tu es prêt à les accepter, ok, il n'y a pas de souci. Tu as, on va dire, cette qualité et ça fera de toi donc pour la suite un trader à succès. Okay, ensuite, le quatrième point, c'est tout simplement, tac, donc 4, je vais juste faire ça et effacer ça. Donc on a la prise de risque et la prise de décision. Alors, tac, décision, magnifique. Donc la prise de décision, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir identifier une opportunité sur les marchés et réussir à saisir cette opportunité. Okay, si on est sur les graphiques, qu'on a vu une manipulation, ou voilà, qu'on a vu une opportunité, à un moment donné, il faut qu'on puisse quand même prendre une décision assez rapidement. Tu peux pas être sur les graphiques et attendre pendant des heures et réfléchir. Alors, est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais? Non, c'est trop tard. En général, l'opportunité, elle sera passée. Surtout si vous êtes sur du scalping comme moi et que vous prenez des entrées en secondes ou en 1 minute, 2 minutes maximum. Okay, donc, à un moment donné, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan et il faut se faire confiance. Okay, c'est comme tout. Si là, aujourd'hui, dans la vie, voilà, tu as ton voisin, il vient te voir et te dit, écoute, moi, j'ai une Lamborghini, là, j'aimerais te la vendre à 20 000 euros. Ok, je suis en galère, j'ai besoin d'argent, je te la vends 20 000 euros. Ah, tu peux pas lui dire, attends, laisse-moi 2-3 jours, j'ai besoin de réfléchir et après on voit ce qu'on fait. Non, il va trouver quelqu'un d'autre et la Lambo à 20 000, il va la vendre en l'espace de quelques heures maximum, tu vois. Donc en trading, c'est un peu la même chose. Tu peux pas te dire, ok, j'ai besoin de plusieurs heures ou plusieurs jours pour rentrer en position. Même si tu es dans du swing trading, voilà, sur du long terme, c'est pas forcément recommandé. Okay, l'idée, c'est quand même d'être assez réactif donc à ce niveau-là, quand tu vois une opportunité ou quoi que ce soit. Ok, donc je pense que voilà, au niveau des qualités, on est déjà bien. J'ai pas forcément plus de qualités en tête. Donc la discipline, la confiance, la prise de risque, la prise de décision. Donc voilà, selon moi, si tu as, on va dire, ces qualités, honnêtement, je vois pas trop ce qui serait problématique. Okay, donc après, bien sûr, il te faut la stratégie, il te faut le plan, il faut être patient aussi. On peut peut-être rajouter ça, la patience. Ouais, on va mettre dans le petit 5, la patience. Mais ça, en général, vous le savez, hein, je pense que si vous commencez le trading, bon, c'est un peu le nerf de la guerre. La patience, voilà, nickel. Et du coup, voilà, ça fait 5 petits points assez pertinents. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si selon vous, j'ai peut-être oublié une qualité vraiment indispensable selon vous. Mais en tout cas, je pense qu'on a pu faire le tour du sujet. Donc si certaines personnes veulent peut-être vraiment passer à un niveau supérieur dans leur trading, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, je vous ai réalisé une masterclass totalement gratuite, donc de plus de 1 heure de vidéo. Vraiment, vous allez retrouver beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus, à regarder un petit peu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et si certains veulent peut-être être accompagnés sur les graphiques, eh bien naturellement, vous pouvez aussi regarder dans la description, il y a un lien, vous réservez un appel et vous pourrez donc tout simplement voilà, être en contact avec moi ou un membre de mon équipe pour discuter un petit peu de votre profil, de vos objectifs et par rapport à ça, on vous dira honnêtement si on peut vous aider, si on peut vous accompagner et voilà. Ok, donc c'est un petit truc qu'on vous propose de notre côté. Si jamais certains veulent être accompagnés, ce sera avec plaisir et on pourra en discuter du coup plus en détail. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que celle-ci vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.